Aujourd'hui, on va parler du Royaume des Abysses, qui est un film d'animation chinois réalisé par Tian Xiaopeng qui est sorti en 2023. Le film a nécessité 7 ans de travail et 1500 personnes pour le réaliser, et c'est le deuxième long métrage de Tian Xiaopeng. Shen Qiu, une petite fille de 10 ans dont les parents ont divorcé récemment, part en mer avec sa nouvelle famille. N'ayant pas digéré l'absence de sa mère et étant constamment mise à l'écart, elle entend un bourdonnement ressemblant à une chanson que sa mère chantait. Elle décide de suivre ce son, mais est aspirée dans les profondeurs marines, découvrant ainsi le monde des abysses, peuplé d'étranges créatures marines. Elle découvre, dans ce monde, le restaurant des abysses, qui est dirigé par Nan He. Poursuivis par le fantôme rouge, ils feront face à une aventure semée d'embûches, d'épreuves et de secrets. Pour moi, l'animation dans ce film est une grande qualité. Ça change souvent de style, mais ça reste en raccord avec l'univers. Il y a beaucoup de personnages, c'est un film qui est très coloré, avec des décors qui sont vraiment subjugants. Le plus impressionnant, je pense, c'est le perpétuel mouvement des plans, qui rajoute vraiment énormément de folie dans ce lieu du restaurant des mers. De plus, les émotions sont vraiment très bien montrées et ressenties. Donc en termes de négatif, j'aurais pas grand chose à dire, à part que, effectivement, parfois l'animation, il se passe beaucoup trop de choses à l'écran et on comprend pas grand chose, mais une fois qu'on revient à l'histoire, on arrive à se repérer et c'est bon. Même si l'histoire pourrait être encore améliorée, je pense que ça reste une très bonne histoire, puisqu'elle nous prend quand même aux tripes. On a une enfant qui est seule, qui se sent ignorée par sa mère et qui est ignorée par sa mère. Elle est aussi dépressive et va retrouver de la joie et des couleurs avec son imagination, et qui va après tisser des liens avec le personnage de Nahan, avec qui il va avoir beaucoup d'aventures et qui vont être notamment poursuivis par le fantôme rouge. Ce qui est marquant dans ce film, c'est aussi les dernières scènes qui font prendre sens à absolument tout le film et qui sont très marquantes et très bouleversantes. Mais c'est aussi dans ces dernières scènes qu'on a un message d'espoir et d'amour. 我知道，有的时候，这个世界看上去是灰色的，不像梦里那么五彩斑斓。可是，就算是这样，也一定有一些光亮在等着你，哪怕只是些很小的瞬间，也值得你努力活下去。 C'est un film qui parle de sentiments, notamment de tristesse et de délaissement. On a une petite fille qui est complètement ignorée par sa mère et qui du coup est complètement triste et dépressive. Mais c'est aussi ce qui peut faire allusion à la loi de l'enfant unique en Chine, notamment chez les femmes qui étaient délaissées, souvent rejetées par leur famille, voire même parfois avortées avant la naissance à partir du moment où on connaissait le sexe de l'enfant, car elles ne perpétuaient pas la lignée familiale. On a aussi le fantôme rouge dans le film. Le rouge en Chine est signe de bonheur et de chance. Ici, il est totalement l'opposé. Ça peut être la tristesse et la dépression de Chong Xiu, qui a l'impression que sa mère l'ignore et l'abandonne. Au final, c'est un film avec une animation qui est magnifique, où on n'a quasiment rien à redire, avec une histoire qui, je trouve, reste bouleversante. Et moi, je peux que vous conseiller le film, donc allez regarder Le Royaume des Abysses.